Plus t'es déshydraté, plus c'est foncé, exactement. C'est ça, fait que t'es plus foncé. Parce qu'on boit notre urine, évidemment. Évidemment. C'est le Grosse Pointe Tendresse, Mathieu Plante, ici, et lui c'est Kiwan La Liberté. Salut Mathieu. Salut, oh Mathieu, on est intime comme ça. On s'appelle par nos prénoms, allô. On est rendu là. Ouais, on est rendu là, c'est notre troisième chronique ensemble, Kiwan. Plus comme dans le temps qu'on s'appelait Chose. Non, le Big, puis... Bro. Bro. Kevin. Okay. Kevin, elle pousse pas. C'est son vrai nom. Kevin. Donc, Kiwan, encore avec nous aujourd'hui pour encore une fois goûter quelque chose. J'ai dit manger parce que c'est vrai, on va interrompre nos bières un petit peu, même s'il nous en reste encore un peu. On peut peut-être mentionner rapidement qu'est-ce que tu es toi en train de boire, la pinte des Brasseurs du Monde. Ouais, c'est une milkshake IPA. Ça paraît pas comme ça quand même, hein, parce que souvent c'est plus trouble que ça, une milkshake IPA, puis ça ressemble étonnamment quand même beaucoup là, à part le petit col roulé là. Le petit col roulé. Moi c'est la c'est comme trouble un peu. La dernière fois. Je pense que ça va aussi sur le niveau de déshydratation. Plus t'es déshydraté, plus c'est foncé, exactement. C'est ça, fait que t'es plus foncé. C'est ça. Oui. Parce qu'on boit notre urine, évidemment. Évidemment, pour être en santé, comme dirait Gwyneth Paltrow. Ah ouais, elle fait ça pour vrai? Oui, je te dis, elle dit n'importe quoi, à Paltrow. Ah, malade, Mathieu. OK. Ça, je m'ennuie là, ça. Oui, c'est ça. Bref, Kiwan, est-ce que tu te sens confortable? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est confortable dans nos... Tantôt, je trouve que genre, j'ai comme toutes mes affaires dans mes poches. Ah, les clés, le téléphone, le portefeuille, vide ta poche, Kiwan, vide. Plus slick. Vide ta poche. Ce qui me rappelle... on enregistre là, hein, c'est ça? Hein? Ça tourne. Ça tourne? Ouais, c'est ça. Un petit peu trop. Wow. Non, parce que je regarde sur le coin de la table par là-bas et je crois voir quelque chose qui nous intéresserait pour la chronique d'aujourd'hui. Oui, en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui t'ai trouvé ça. J'ai pensé à toi. Ça a l'air mou un peu. Tu te promets avec ça. C'est mou. Écoute, Mathieu, c'est le nom le plus dégueulasse pour quelque chose qu'on doit manger, là. Je confirme. C'est comme pas... C'est pas salubre, on dirait. Donc, on parle ici de la barre Mégalode. Mégalode. C'est le nom le plus drôle de barre, pour vrai. Pour les gens qui sont pas trop anglophones ou anglophiles, pourrais-tu nous donner une description francophone de Mégalode? Ça parle par soi-même. Tu penses que les gens qui consultent fréquemment Internet ne connaissent pas l'expression mégalode? Ça me rappelle... C'est pas une expression pour sacrer en même temps, c'est juste drôle. Tu sais, c'est juste... Ça rappelle. Je me demande si c'est voulu même. Ben, je pense que oui. Probablement. Non, ça serait... Vas-y. Non, mais il faudrait regarder... tu sais, déjà, c'est fait par... Il n'y a pas de nom. Je pense que c'est Mégalode. C'est fait par Mégalode. C'est une compagnie américaine, mais il faudrait regarder, tu sais, sur leur site s'ils ont d'autres noms louches pour leur bar, tu sais. Je vais chercher ça en même temps que je te parle. Genre, je sais pas, la Smeg Mars ou quelque chose de même. Oh boy. La Cream Pie. Hey boy. Ok, c'est trop. Ça va trop loin. Je sais pas comment le chercher l'autre, là. Mais c'est sûr que si tu fais juste Mégalode, là, ça se peut que tu tombes sur des choses bizarres. Wow! Direct. Hey, c'est en plein. C'est nouveau de 2013. Ok, wow, okay. Malade, hein? On peut les acheter sur Amazon. Selon Sally et Jen, c'est vraiment bon. Ah oui, ils sont clairement des amatrices de Mégalode. Des vedettes, hein, comme cette personne-là qui a joué dans quelque chose à un moment donné. Là. Hein, j'imagine. Ça a l'air, en tout cas, ça a l'air des canons. Ça a l'air d'être plusieurs friandises qu'on a mélangées ensemble, mais je me demande si c'est ceux qui viennent, ces friandises-là viennent de la vraie marque. D'après moi, c'est pas un vrai Reese. Non, je pense pas. Mais honnêtement, tu sais, moi je regarde ça, je trouve ça cheap. Ça m'impressionne pas vraiment. Une par imitation, tu penses? Ça a l'air cossin pas mal, tu sais. Ils font aussi des bars au beurre d'arachide, des confitures peanut butter and grape jelly et strawberry jelly. Donc un peu le même principe que les Reese, mais avec à la place une confiture à l'intérieur. C'est des moules, hein, tu sais, c'est clairement le créneau de Reese. Ils ont trouvé un moule. Qui ont voulu... Ils ont mis des offres.
C'est un ancien employé de Reese qui est parti à son compte. Mais non, mais tu sais, déjà, on regarde l'image, tu sais, c'est juste un assemblage de patentes par rapport, là, tu sais, ils ont pris des moules, ils ont rajouté des choses dessus. En tout cas, tu sens peut-être mon ton négatif, là, je suis comme vraiment pas convaincu. T'as un parti pris négatif, ouais. Oui, j'ai un parti pris négatif, définitivement. Et ça dit grand format, il est bien membré, je pense. Moi, c'est le nom. C'est vraiment le nom qui m'a attiré, Megalode. C'est pour le gag. C'est pour le gag, un peu. J'ai vu la variété dans le coin. Qu'est-ce que ça dit? Crunch quelque chose? Caramel crunch, parce que c'est ça, c'est des moules qui sont pas... c'est pas du beurre de peanut là, à l'intérieur, c'est vraiment du caramel. C'est des moules remplis de caramel, avec des cochonneries qui ont dompé dessus. Là, fait que tu veux Absolument. Oui. Absolument. J'ai hâte de voir, parce que je ne reconnais pas nécessairement tout ce qu'il y a dessus. À part pour les semi-Smarties dans le milieu. Ça c'est clair, mais j'avoue que les autres, tu sais, on dirait des miettes de bacon un peu. Je pense pas que c'est ça. L'autre, on dirait des petites crottes de souris. Ouais, ou tu sais, du bœuf haché. Je sais pas, moi je sais pas. Du bœuf haché. Oui, la garniture de bœuf sur les pizzas cheap, là, de congelé. Ouais, ça ressemble à ça. Et ça dit 3 coupes au caramel avec garniture. Ouais, fait que... à vous de deviner. J'espère que ça va goûter ce que c'est, parce que sinon, ça va juste être manger des choses qui ont l'air louches puis qu'on ne saura pas c'est quoi. Ok, il faut deviner. On va deviner ensemble. Ouais, ok. Là, j'ai hâte de voir dans quel état ça va être. Vas-y, continue. Là, tu penses que ça va être dans des moules directs ou dans un grand moule de plastique ou dans quelque chose comme ça? Moi, il a l'air d'avoir quelque chose de rigide là, à l'intérieur. Ben, rigide, semi-rigide. Mais... Mégalode, hein? Mégalode, semi-rigide. Parce que tantôt, ça avait l'air... on dirait que c'était comme cassé. C'est mou, mais tu sais, il y a clairement comme un tray, là, où... il y a déjà de la gréniche qui sort. Je pense que c'est déjà rendu avant nous. C'est parce que, non, mais ça, j'ai trimballé un peu, là, dans... Ah non, c'est tout intact, c'est super beau, c'est cute. T'es en train de dire que ça a fondu, puis non, je pensais pas, j'avais pas peur que ça soit fondu, juste que ça... Mais tu vois, j'avais peur que la garniture est fichue de camp, mais c'est assez bien ancré, finalement. Comme sur une pizza congelée, finalement. Ouais. Ça dirait vraiment des petits mini desserts fancy, quand même, quand tu regardes ça. Ben, fancy... C'est pas les Smarties. Non, moi, je continue à penser que ça a l'air garoché sauvagement dessus. Ben, en tout cas, on peut dire, mettons, je sais pas, mais que ça ressemble pas du tout à ce que c'est supposé ressembler sur la couverture. C'est plus négligé dans l'emballage que sur la couverture. Puis déjà, sur la couverture, je trouvais que c'était pas super niche. Ils sont pas forcés tant que ça. Non, c'est ça. Okay. Mais tu disais, tantôt, genre de fake, mais ben même là, je suis pas sûr. Il a l'air d'avoir le logo M&M sur les trucs. Ouais, mais, sérieux? Mais c'est comme un fake M&M même, je pense. Je pense que c'est ça, c'est juste un M en tant que tel. Ouais, c'est ça, c'est pour nous confuser, là. Parce que les M&M ont-ils les deux M ou juste un M dessus? Parce qu'il y a les deux, non? Ben, il me semble. C'est juste ça? Ouais, il y a les deux, là. Mais ça sert à quoi d'avoir mais il y en a un parce que c'est Mégalode, il y a juste un M dessus. Mégalode! Ben oui, puis les miettes de bacon ressemblent moins à du bacon et plus à du l'érable peut-être. Ouais, j'avoue, ça ressemble moins à du bacon comme ça. Peut-être des crottes de chocolat, je sais pas trop quoi. Par quel on devrait commencer, tu crois? Est-ce qu'on devrait servir ça? Tu disais que c'est pas très fancy. Est-ce qu'on rend ça fancy? Bonne chance. On va essayer de rendre ça fancy. Assistant, s'il vous plaît. Avec quoi? Avec des ustensiles en or, peut-être? Ouais, ustensiles, ou je vais dire en métal et l'assiette en porcelaine. Ok, bon, c'est plus cheap. Finalement, ça va être à l'image. Je pense que ça va être à l'image du produit. Là, ça va être bon, minimal. Donc, par lequel est-ce qu'on commence? Je vais appeler ça une palette. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, là? La palette. Moi, l'érable, c'est sûr que... En tout cas, si c'est ça, je sais pas si c'est ça. Donc, on le garde pour la fin? On garde pour la fin. On commence par les Smarties, je pense. Ben oui, les trucs M Megalode, là, ça va être... Ça devrait goûter. Ça va être décevant. Anyway, fait que let's go, on commence par lui. Donc, on va y aller avec ça. On va enlever ça de la palette. Hein? Oh, on sent la consistance. Ok, quand même, hein? Ok, et mon beau petit couteau. Hein? Petit couteau. Attention, petit couteau. Et c'est vrai qu'il est solide, hein? C'est vraiment solide. Il n'y avait pas de danger finalement qu'il soit endommagé. Là. Ok, c'est genre vraiment. Parfait. Ah, ça a l'air de quelque chose qui pogne dans les dents pour toujours, là, genre. On voit le caramel un peu sortir. Ouais, ben non, mais tu trouves? Non, là, il est figé, là. Ouais, c'est ça, je voulais dire sortir comme dans être présent visuel. Mais non, pas comme genre aller clubber, puis. Non, c'est ça, c'est pas une mégalode de. Qui ça va clubber? Qui s'en va clubber au temple? Je sais pas. Ok. Prends ton bar, je prends mon bar. Oui, ok. Tu me avec l'odeur en premier? Tu sens-tu déjà d'ici? Moi, je trouve que ça sent fort le chocolat au lait de la pharmacie. Ok, un petit peu. Je vais essayer de prendre mon côté. Mettons comme ça.
Chocolat de pharmacie, t'as dit? Ben, tu sais, chocolat au lait, là, comme... Ah, c'est du chocolat au lait très, très, très basique. Très sucré, puis pas du tout... Ça sent, ouais, vraiment le chocolat bas de gamme. ça sent le lapin de Pâques, là, genre. Ouais. Et le caramel, en tant que tel, bon, comme tu dis, il est figé pas mal. Ah non, il est plus mou que je pensais, toi, il m'a comme slippé un peu des mains. Oh, mais je pense que c'est parce que tu l'as tenu dans tes mains, là. Oui, non, mais regarde, ça... Ok. Quand même un peu. Pareil comme la pizza congelée, ça revient tout le temps à ça. Le fromage est quand même un petit peu étirable, mais pas tant. Ah ouais? Un petit peu, mais pas tant. Ok. Tu compares ça? Ouais. C'est ce que ça devrait être. Du sucre. Ben, c'est plaisant. Ouais? Ben, j'avoue que le caramel est plus onctueux que je pensais. Je pensais que ce serait comme super rigide, là, genre de la tire Sainte-Catherine, là. Et on le goûte, le caramel. Oui, ça goûte le caramel. Puis le lait au chocolat, puis le M&M, c'est exactement ce que ça annonce. Ce que vous pensez que c'est ça. C'est exactement ça. Mais on avait commencé avec le plus évident aussi, là. Vraiment. OK. Ensuite, on garde l'érable pour la fin. Si c'est de l'érable, on ne sait pas encore. On va y aller avec les petites brisures de je sais pas trop qu'est-ce que c'est supposé être. Mais peut-être des morceaux d'Oreo, je sais pas. Ouais, mais tu sais, c'est du chocolat, c'est sûr. Moi, je trouve que ça a l'air de quelque chose enrobé de chocolat. Absolument. Comme, tu sais, peut-être... Quand tu le coupes, il a toujours l'air vraiment rigide, mais il l'est pas tant, finalement. On dirait qu'il prend, avec le couteau, peut-être de la chaleur un petit peu, je sais pas trop. Ah, parce que tu le coupes tellement rapidement, ça chauffe, ça surchauffe. Ça fait puis, ouais, c'est ça, exact. Je prends ce côté. Oh, okay. Mais là, en même temps, il y a moins de surprise, parce que là, on a goûté le caramel. Tu vois, ça glisse, ça se défait, là. Ben, le caramel, on le voit, hein. On a goûté le caramel, on a goûté le chocolat, qui est très cheap. Oh, attends un peu, j'ai l'impression que l'intérieur de ces petites crottes-là est peut-être style... Je sais pas si je dirais Rice Krispies ou quelque chose. Ouais, c'est quelque chose d'enrobé, hein. C'est comme une céréale enrobée ou quelque chose. Est-ce qu'on y va? Moi, j'ai goût d'essayer, tu sais, j'ai goûté comme ça. Juste le petit... Ah, ça crunch. Ah, c'est Rice Krispies, hein? Rice Krispies enrobé. Ah, ouais. Ah, mais j'aime ça. Ouais. Ok, go. Et toi, t'es le public cible, toi, pour ça, finalement. Tu dis. Oh! Beaucoup de caramel. C'est encore une fois ce que c'est supposé être, une fois qu'on sait. Ah ouais, c'est assez. Le caramel, il est présent. Puis il est onctueux, je trouve, quand même. Quand même. Tu sais, ça avait vraiment l'air sec. Non, c'est pas mauvais. Ok, maintenant, la pièce de résistance, comme disent les anglophones. Hein? J'ai les doigts tout beurrés de caramel, c'est parfait. C'est un peu sloppy quand même. Ah, mais attends un peu. Regarde en dessous de la table, quoi. Regarde en dessous de la table. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est du kiwi. C'est du kiwi. Pour la mégalode. Pour la mégalode. Si jamais tu veux. C'est du purée. Tu l'achètes au Club Presse, ton kiwi, hein? Non. Mon kiwi. C'est quand même un gros format. Je m'attends mieux que du kiwi dans la vie. J'ai... OK. D'accord. Oh, que c'est beau. Mais oui, c'est ça, ça a l'air comme... Ça, je trouve ça a l'air du caramel comme crunchy, là. Ou... Mais ce serait pas trop d'avoir du caramel crunchy sur le dessus? Sur du caramel, mais ouais. Ça serait définitivement trop. OK, il y a une petite crotte de ce que c'est peut-être, là, sur le côté. J'ai la plus grosse chip de ce que c'est, là, ici. Il s'est laissé aller. Je pense vraiment du caramel. Ça goûte pas grand-chose. Ça goûte rien, en fait. Les crottes qu'il y a dessus. Non? Ça goûte vraiment rien. Rien du tout. Fait que c'est juste du crunchy, peut-être. Peut-être qu'il était pas supposé en avoir, finalement, puis c'est comme... Ou ils ont manqué d'idées pour la troisième affaire. Ouais. Ah, mais t'as vu? Moi, j'aurais aimé ça. Le biscuit Oreo puis un bretzel là, au chocolat blanc. Mais c'est la seule gamme qu'il y avait là où je l'ai pris. Ah. Je sais même pas si c'est disponible là, d'ailleurs au Québec. Je l'ai pris en Ontario. L'as-tu pris en 2013? En 2013, en Ontario. Avec notre ami l'acteur R.G. Mitt, troisième du nom. Bien sûr, R.G. Mitt. C'est ça son nom pour vrai, d'être oui. R.G. Mitt III, qui joue Flynn White Jr. dans l'émission gagnante de prix Emmy Breaking Bad. Quand même. Ah, ok. C'est pas le rôle principal, mettons, dans Breaking Bad. Okay, go. Là, tu vois, l'affaire, c'est que si tu prends tout ça au complet en même temps, c'est sûr que tu n'as aucune chance de goûter ce qu'il y a sur le dessus. Fait qu'on fait quoi, juste un petit peu? Vas-y, à ta guise. Je pense que dans tous les cas, tu goûteras jamais rien ce qu'il y a dessus, parce que c'est impossible. Fait que... Moi, je vais quand même essayer de...
une substance qui pogne dans les dents. En tout cas, hey, beurre de peanut. Ouais, parce que je pensais que l'intérieur est au beurre de peanut, mais si l'intérieur est au caramel, l'extérieur au beurre de peanut a du sens. C'est des petites chipettes de beurre de peanut séchées. T'as raison, ça goûte à ça. C'est comme, tu sais, ce qui est sur le pourtour. Dans ton pot de beurre de peanut, là, tu sais, la petite croûte autour, là. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont chippé ça, ils ont sacré ça dessus, je pense. Ouais. Mais, mettons dans le top 3, ce serait mon dernier choix. Ouais. J'irais Smarties, l'autre, là, puis celui-là en dernier. Tu vois, le KY sert à ça, parce que des fois, on se salope les mains, puis on a besoin de se nettoyer, et là, je me sens tellement plus propre. Ouais, j'avoue, ça colle quand même. Quand même, hein? Mais j'ai pas ça, c'est une bonne idée. Le nom me laisse à désirer. Si c'était pas voulu, si c'est voulu, ça laisse quand même à désirer un peu. Hein? Ben, moi, je trouve juste pour le nom, je les respecte là, pour ça. Mais en français, mettons, tu allais sortir pour le public québécois, t'appellerais ça... Grosse décharge. Je m'attendais pas à grosse décharge, mais oui, effectivement. Je sais pas. Effectivement, j'allais dire genre vient du quelque chose, mais ouais, mais c'est ça, grosse décharge. Ben écoute, moi je trouve que c'est exactement ce que ça a l'air d'être. Il n'y a comme pas de surprise, il n'y a pas de... Et pas de fausse représentation, ni de fausse publicité. Je serais quand même intrigué de goûter à celui au biscuit Oreo et au bretzel chocolat blanc. Ça m'intrigue. Je sais pas si on peut revenir en 2013 pour aller en chercher ou si vraiment c'est encore courant puis ils ont juste pas mis leur site à jour. Ça se peut. Ben tu sais, je pense que... Je sais pas s'il y a une date là-dessus, tu sais, je pense pas qu'il est dans les étalages depuis 2013. Non. Ça semblait quand même assez frais, expiration 2020. Bon, tu vois, donc c'est vraiment juste le fait qu'ils ont pas mis leur site à jour pour trouver une autre vedette de série. Exactement. Mais tu sais, moi, je tiens à dire que c'est quand même un concept qui est un peu comme... c'est vraiment l'air de garrocher. Ils ont comme garoché des choses sur des restants de fin de ligne de quelque chose. Il n'y a rien d'innovateur, là, tu sais. Ils ont garoché quelque chose qui existe déjà sur quelque chose qui existe déjà. T'es déçu? Moi, je suis déçu. Ah, moi, je suis quand même pas mal excité par cette idée-là. Je veux qu'on fasse des fusions d'absolument tout ce qui est chocolat et, tu sais, n'importe quoi d'autre. Moi, je mettrais des Skittles sur des Crunchy. Pourquoi pas, mettons. Des Crunchy, c'est le truc avec des bulles, là. Ok, ouais. Comment on appelle ça? Tire, des... Mais là, tu sais, je veux dire, oui, je comprends ton enthousiasme, mais fais-le chez vous, tu sais. Moi, j'avoue que... Si tu partir une multinationale pour faire ça. Mais en même temps, écoute, si ça marche, ben, tu sais, je suis pas sûr que ça marche tant, là. Je sais pas. Est-ce que ce serait mieux si c'était les vraies marques qui faisaient ça, peut-être? S'il y avait des vraies associations. Si c'était vraiment un partenariat, oui, j'avoue, ouais, peut-être. Oui, c'est sûr. Ben, déjà, juste la machine publicitaire des vraies compagnies ferait en sorte qu'il n'y aurait pas un site qui ressemblerait à ça. Il y aurait genre les vrais acteurs de Breaking Bad. Sylvain Marcel, là, qui fait une grande c'est comme le gars qui fait le faux Martin Matt dans les pubs de Maxi en ce moment. Ah ouais? C'est comme un imparfait Martin Matt. C'est drôle. Bref. Moi, je donne un pouce en l'air. Moi, j'hésite entre en bas puis le côté, mais je sens de la pression de ta part. Non, je vais dire sur le côté pour vrai parce que ça m'impressionne pas du tout. Mais c'est pas poison, là. C'est correct pour toi? Correct. Alors que moi, c'est l'idée qui m'intéresse plus que l'exécution, disons. L'exécution est correcte, c'est bien. Mais l'idée... Mais le nom, ouais. Le nom, la mégadonte, comment ça s'appelle ça? Méga décharge, c'est ça? Mégadonte. Okay. Donc, tiens, tant qu'à être sur Internet pour aller voir ce site très, très mauvais de Megaload, allez aussi sur assemblagerequis.com, vous allez retrouver notre chaîne YouTube, Apple Podcasts, tout est là, on est sur Spotify, on est partout. Vous trouvez vos podcasts. Kiwan, merci d'avoir été là. Merci Mathieu. À la prochaine fois, à très bientôt. Oui. Il nous reste encore des affaires à voir. Bye bye.